les 8400 se sont soulevés. Il y a des armes qui ont été découvertes sur tout sol. Eh bien, il y en a qui ne savent pas la vérité. Et je vous dis la vraie vérité aujourd'hui. Même si je l'ai déjà dit, peut-être que les gens ont dit la répétition, elle est pédagogique. Ce n'est pas uniquement dans le domicile secondaire de Soul qu'il y avait les armes. Comme les poudrières étaient poreuses, c'est-à-dire que les poudrières, on ne peut pas mettre les armes là-bas, de peur que ces armes-là soient récupérées. Donc, il fallait mettre les armes là dans les résidences sécurisées. Et qui avait acheté les armes? La Côte d'Ivoire était sous embargo. Et donc, on ne devait pas violer, comment dirais-je, l'embargo de l'ONU sur les armes en Côte d'Ivoire. C'est Alassane Ouattara qui a acheté les armes par le biais de Téné Birama Ouattara et du capitaine Debré Suleiman. Je répète encore. Vous pouvez trouver le témoignage du capitaine Debré Suleiman. Il a fait une interview avec le professeur Franklin Nyamsi au Cameroun. Vous tapez capitaine Debré Suleiman et Franklin Nyamsi. Tout a été dit là-bas. Donc je vais condenser pour vous. Voilà. Et les armes ont été achetées au Niger et au Mali. C'était en 2010. Et ces armes achetées en 2010-2011, il y a des chèques, il y a des virements qui ont été faits. C'est pas d'aujourd'hui que Téné Birama Ouattara est une poudrière. C'était un amurier. Et puis c'était une poudrière. Il y a longtemps qu'il n'est pas mis de la défense pour rien. Tu comprends? Il faut bloquer. Voilà, merci beaucoup. Voilà, faites votre barra. Merci beaucoup, conseil. Faut pas m'amourir. Merci beaucoup. Il faut jeter vite fait le corps. Tu jettes son corps dans la Méditerranée. Bon, si tu vois que c'est pas trop bon, c'est trop bas, tu envoies ça dans l'océan Pacifique. Tu jettes là-bas avec les requins. Voilà, c'est bon. Parce qu'ils aiment la Méditerranée, donc il faut envoyer ça dans l'océan Pacifique. Ou dans la mer morte, tu mets ça là-bas, le corps de cette tilapia. Donc... le direct est trop doux, il ne faut pas vous abuser tellement là. Amel Souabi, voici un monsieur que je respecte beaucoup. Je tenais ici à le saluer, à le féliciter. C'est un monsieur que je vois beaucoup qui me vraiment, j'ai pas dit, je manque des mots, mais on aura le temps un jour d'échanger et tenir à te tirer mon chapeau. Merci beaucoup à toi. Parce que je vois tout. Je vois. Merci beaucoup à toi. Tous mes respects et considérations, cher frère. Donc, les armes ont été achetées et il n'y avait pas de poudrière sécurisée. Donc, les armes ont été entreposées dans les résidences de certains pontes du pouvoir FDR. Et à l'époque, la résidence secondaire de Soul to Soul a servi de cache d'armes. C'est les armes qui ont été achetées et ces armes ont été cachées dans les résidences des cas du RADP au nord, du RDA au nord. Ces armes-là étaient prises au fur et à mesure pour alimenter les fuseaux en fonction des progressions des forces républicaines de Côte d'Ivoire que Ouattara avait mis en place. Et donc, il fallait des munitions. Mais comme les poudrières n'étaient pas sécurisées, il fallait prendre les résidents pour cacher les armes là-bas. Et puis pour éviter que l'ONU puisse savoir que la Côte d'Ivoire avait violé l'embargo, le régime de Ouattara. C'est là qu'ils ont mis les armes. C'est là que les armes sont restées chez Soul to Soul, dans sa résidence secondaire. Au sorti de la crise, c'est là que la chose devient intéressante. Au sorti de la crise de 2011, après l'intervention de l'OTAN, on ne peut pas dire de Sarkozy, à travers l'armée française, il y a eu quoi? Il fallait maintenant identifier les endroits où les armes étaient entreposées. C'est ainsi, le Dieu, comment tu vois? C'est ainsi que les endroits ont été identifiés. Et à l'époque, M. Guillaume Soro, n'oubliez pas, en 2010, il fut nommé ministre de la Défense par Alassane Ouattara. Donc il avait deux casquettes. Il avait celle de... comment on peut ça, il y avait le ministère de la Défense et le premier ministère, pour pas dire la primature. Donc il avait deux casquettes. Et donc M. Guillaume Soro, c'est lui qui avait été missionné par M. Ouattara pour identifier les armes qu'ils avaient achetées en cachette.
Voilà. Parce que vous voulez qu'on parle, non? On va parler un peu. C'est important. Et donc, M. Guillaume Soro, il a commis le chef d'état-major à l'époque, Soumaïla Bakayoko, et également Vagondo Diomandé. Je donne les noms pour qu'on soit au même niveau de... Je donne les noms parce qu'ils sont témoins. M. Guillaume Soro, mandaté par Alassane Ouattara pour identifier où ils avaient caché les armes là. Il a décidé de missionner, le ministre, le chef d'état-major à l'époque était Soumaïla Bakayoko. C'est lui maintenant qui a identifié tous les endroits où les armes étaient entreposées, pour ne pas dire cachées. Ça, c'est le moment d'où tous mes respects. C'est là que le rapport étayé a été fait. Le rapport a été remis à l'époque au chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara, qui est le général Vagondo Diomandé, l'actuel ministre de l'Intérieur du Côte d'Ivoire. Tout a été documenté. Et la résidence de Soul to Soul a été citée dedans. Donc, c'est eux qui devaient récupérer les armes, puisque, étant identifiés, ils avaient récupéré les armes qui étaient entreposées là-bas. Vous avez entendu? Ils devaient récupérer les armes qui étaient entreposées là-bas. Donc, ce n'était plus maintenant du ressort de M. Guillaume Soro, les armes. Puisque M. Ouattara a demandé, donne-moi la liste des cachettes. M. Guillaume Soro a énuméré la liste des cachettes et il a remis ça à M. Alassane Ouattara pour dire, voici, il y en a chez dans la région secondaire de Soul to Soul, il y en avait chez Kandia Kamara, il tenait vraiment ainsi de suite, il a donné tous les endroits où tout a été identifié. Tout a été énuméré, remis à M. Ouattara. Oh, c'est mal qu'on a dans Alassane Ouattara. C'est mal le connaître. Puisqu'il quitte Guillaume Soro. Voilà pourquoi à un moment donné, on dit que Guillaume Soro avait 300 tonnes d'armes. Non, Guillaume Soro n'a jamais eu 300 tonnes d'armes. C'est les armes qu'Alassane Ouattara a achetées. Et donc c'est Ouattara qui faisait fuiter pour que Guillaume Soro a 300 tonnes d'armes. Parce que tout ce qui se passe là, c'est Ouattara qui fait fuiter. C'est Ouattara, même les audios là, je vous dis que c'est lui qui est à la base de tout. À l'époque là, on peut dire que c'est Ambak ou c'est tel, mais c'est lui qui était à la base de tout. Tout ce qui est contre Guillaume aujourd'hui là, c'est Ouattara qui est à la base de tout, c'est pas quelqu'un d'autre. Et donc, Ouattara, quand les 8400 sont allés chez Soul to Soul, dans sa résidence secondaire là, et puis ils ont pris les armes là, les 8400 là, quand ils ont pris les armes là, Jeune Afrique a dit non, que c'est Soul to Soul qui a appelé, c'était faux. Ouattara connaissait où étaient les armes. Ouattara est dangereux, hein? Très dangereux. Et donc, M. Guillaume Soro ayant remis la liste, pour lui, les armes ont été récupérées. Puisque le président a dit non, il faut m'identifier, on va récupérer les armes là. Mais il a donné la liste au président. Maintenant, il n'était plus maintenant, comment on appelle ça, ministre de la Défense, il était uniquement que premier ministre de Côte d'Ivoire. Donc, M. Ouattara, qu'est-ce qu'il fait? M. Ouattara décide de ne pas récupérer les armes. Hein? Et quelques mois plus tard, Guillaume Soro démissionne. Il n'était pas premier ministre, il était président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Il démissionne. Et donc, M. Ouattara, il ne récupère pas les armes. Les armes sont chez Soul to Soul là-bas. Ils ne sont pas censés toucher. Parce que c'est sous maintenant secret défense. Les armes là sont maintenant sous secret défense. Ouattara sait, tout est identifié. Maintenant, il faut venir récupérer les armes. Oh. Quand les 8400 se soulèvent, de 2012 et 2011 jusqu'en 2017, ils n'ont pas récupéré les armes là. Les armes là sont là-bas. Les armes sont là-bas. Parce que le président sait que les armes sont là-bas. Et tout ça que les armes sont là-bas. Maintenant, quand les 8400 commencent, puisque certains ont été là-bas pour entreposer, c'est entre eux, ils savent où se cachent les armes, ils savaient. Ils sont allés, ils ont pris des armes, ils ont commencé à tambouriner, ils ont arrêté, Soul to Soul, c'est monté, c'est descendu. Guillaume Soro dit, il faut laisser la justice faire son travail. C'est son chef de protocole, mais il faut laisser la justice faire son travail. Pour que la vérité, elle éclate au beau jour, au grand jour. Il ne faut pas influencer la justice.
Maintenant, l'ONU, dès que l'ONU a su, c'est là que je vous parle de l'ONU maintenant. L'ONU a vu les armes que les 8 Mikasso ont prises dans la résidence secondaire de Soul-Tousoul à Boaké. C'est là que l'ONU dépêche illico presso une délégation à Abidjan, en Côte d'Ivoire. Vous dites, mais il y a un problème. Comment il y avait l'embargo sur la Côte d'Ivoire et d'où viennent les armes? Voici le problème qu'il y a. C'est là où Ouattara va encore trahir Guillaume Soro. Ouais. C'est là où Alassane va vendre Guillaume Soro à l'ONU. Mais Guillaume Soro, c'est quelqu'un qui est très intelligent. Même quand Ouattara à l'hôtel du GOP, il dit, Monsieur le Président, donnez-nous la posture à suivre. Même sur le cas de IB. Parce que c'est vous le chef suprême des armées, dites-nous ce qu'on doit faire. Guillaume Soro, là, il est très méticuleux. Donc Alassane a vendu Guillaume Soro à l'ONU. Quand l'ONU a su qu'il y avait des armes chez Soul-Tousoul, Alassane a tué Guillaume Soro. Il a fait comme s'il n'était pas au courant. Mais Dieu merci que tout était documenté. Et les témoignages, c'est là que ça va se passer, où je vais vous expliquer ce qui s'est passé. C'est là qu'Alassane Ouattara décide d'humilier Guillaume Soro et de le lâcher. Il ne l'a pas soutenu. Il dit les armes là appartiennent à Guillaume Soro. Et il a demandé à Guillaume Soro de se faire entendre par les enquêteurs de l'ONU. Alassane est là, il m'écoute ce qu'il dit là. Il est là, il m'écoute. Il est là, il m'écoute ce qu'il dit là. Il sait que ce qu'il dit c'est grave, il sait. Alassane a demandé que Guillaume Soro se fasse entendre par les enquêteurs de l'ONU sur l'origine des armes. Guillaume Soro dit, Monsieur le Président, les armes là, tout a été identifié, tous les armes ont été identifiés, tous les documents ont été remis à vous et à Vagodo demandé votre chef d'état-major particulier. Et le général Soumaïla Bakayoko en est témoin. Et d'autres gradés de l'armée, puisque c'était secret. Mais Ouattara a dit jamais de la vie, il faut que M. Guillaume Soro réponde devant les enquêteurs de l'ONU. Ils ont quitté les États-Unis. Ils sont arrivés à Abidjan. Guillaume Soro ne voulait pas se faire entendre par les enquêteurs de l'ONU. Mais Ouattara a sommé Guillaume Soro de se faire entendre par les enquêteurs de l'ONU. Tapoter et partager. Ouattara, il a demandé à Guillaume Soro de se faire entendre obligatoirement par les enquêteurs de l'ONU. Guillaume Soro était frappé de l'immunité parlementaire. Il est président de l'Assemblée nationale de Côte d'Ivoire. Ouattara lui dit, il faut que les enquêteurs de l'ONU l'entendent sur l'origine des armes. Mais Guillaume Soro avait le double également des documents qui étaient ses propos. Guillaume Soro a été entendu pendant 48 heures. Ouattara est là, ce que je dis là, il sait ce que je dis, ce que c'est vrai. Pendant 48 heures, il a été entendu. Ouattara a voulu humilier Guillaume Soro. Les enquêteurs de l'ONU ont écouté, ils ont entendu Guillaume Soro. Merci beaucoup, Ange. C'est là que Guillaume Soro leur sort la carte, le joker, la liste. Puisque Ouattara a décidé de le vendre. Il n'a pas te laissé vendre comme ça moins cher. Non. Puisque c'est lui qui a porté le chapeau d'avoir violé la résolution de l'ONU sur l'embargo des armes en Côte d'Ivoire. Donc il peut porter le chapeau. Il décide de rendre public, comment on appelle ça, de rendre public l'enquête sur les armes qui ont été identifiées à la demande du président lui-même. Ah oui, Alex, on va gérer ça, t'inquiète pas. On va gérer ça tout à l'heure, le soir, on va gérer ça, Alex. Donc, qu'est-ce qu'il y a, Vanessa? Tu as fait quoi là? Attendez 2 secondes là. Vanessa a fait quoi? Vous l'avez débloqué, j'espère. Attendez, elle a fait quoi? Ok, merci beaucoup. C'était une erreur, je pense. Et donc, je continue. Partagez, les gars. Partagez. Donc, M. Guillaume Soro, devant les enquêteurs de l'ONU, il était obligé
de sortir la carte maîtresse. Ouattara n'a pas pu vendre Guillaume Soro moins cher. Parce que Guillaume Soro a donné le nom des témoins. Wagono demandé. Chef d'état-major particulier d'Alassane Ouattara. Il a donné également monsieur le général Soumaïla Bakayoko. Et tous ont témoigné devant les enquêteurs de l'ONU. Et ils ont corroboré les propos de monsieur Guillaume Soro. Qu'effectivement, le président avait demandé l'identification des armes qui avaient été achetées et où étaient entreposées. La liste a été remise au président. C'est là que Guillaume Soro fut innocenté. Alassane Ouattara, maintenant coincé, il était au Ghana. Il dit Guillaume Soro, c'est un jeune homme que j'ai proposé à mon parti pour qu'il soit président. Parce qu'il avait déjà lâché M. Guillaume Soro. Souvenez-vous, entre le Ghana et le Togo, il avait effectué un voyage. Il dit Guillaume Soro, c'est un jeune homme que j'ai proposé à mon parti pour qu'il soit nommé président de l'Assemblée nationale. Élu. Souvenez-vous de cela. Il avait déjà lâché Guillaume Soro en ce temps-là. Mais lui, n'oublie pas que Guillaume Soro est structuré. Après, je dis à certains, quand Guillaume Soro démissionne de chez Ouattara, là, il sait où il part. C'était au Ghana, merci beaucoup, Toulé. C'était au Ghana. Et M. Ouattara, il avait lâché M. Guillaume Soro. Lui, pour lui, les carottes étaient cuites. Alassane, maintenant, les enquêteurs de l'ONU ont les preuves que M. Guillaume Soro n'est pas le propriétaire des armes. Oui, que les 8400 ont découvert chez Soul to Soul. Et pendant ce temps, Soul to Soul a été arrêté, il était emprisonné. Il était en prison. Donc Ouattara voit que l'enquête est scellée parce que les enquêteurs ont la preuve évidente que ce n'est pas M. Guillaume Soro qui est propriétaire. Et lui-même qui a acheté les armes, c'est Alassane Ouattara lui-même, par le biais de son petit frère, Téné Birama Ouattara. C'est son petit frère qui a débloqué l'argent. Je vous ai parlé tout à l'heure du capitaine Zébré Suleiman. C'est lui qui était l'intermédiaire pour aller acheter les armes, les pick-up, les armes et autres. Il a témoigné, la vidéo elle est là. Tout a été versé aux enquêteurs de l'ONU. C'est ça qui a sauvé Guillaume Soro. Si vous comprenez, c'est ça qui a sauvé Guillaume Soro. C'est qui fait ça là? Donc, c'est ça qui a sauvé M. Guillaume Soro. Vous m'avez entendu? Et donc, après ça, M. Ouattara, face à l'évidence, les enquêteurs ont la preuve que c'est Ouattara et son petit frère qui ont acheté les armes. L'argent a été débloqué. Lui qui a payé les armes, Zébré Suleiman et autres là, ils ont la preuve qu'elle a. Donc Guillaume Soro n'est pour rien. N'est pour rien. Et il a fait le travail que Ouattara lui a demandé d'identifier où sont les armes et puis lui remettre la liste. Et le domicile secondaire de Soul to Soul était dedans. Donc Guillaume Soro n'a seulement rien caché. Voilà comment le monsieur a été blanchi. Mais ce n'est pas terminé. Alassane maintenant, il a fait emprisonner Soul to Soul. Parce qu'en faisant arrêter Soul to Soul, c'est Guillaume Soro qui est visé. Puisque c'est lui qui est il est le chef de protocole de M. Guillaume Soro. Donc on fait une corrélation directe entre M. Guillaume Soro et entre Soul to Soul et son patron. Pour dire que Soul va te donner ces armes-là sans que son patron ne soit au courant. C'était simple comme le bonjour. Mais c'est mal connaître M. Guillaume Soro. Il dit c'est un homme qui est méticuleux, c'est un homme qui est, il est structuré, il est ordonné, il est discipliné dans le travail. Et donc M. Guillaume Soro, Ouattara maintenant, avec les preuves de l'ONU, Ouattara est bloqué. Surtout s'il est en prison. Que faire? On ne peut pas ouvrir un procès. Mais si on ouvre le procès sur les armes là, mais ils vont dire ce que j'ai dit là-dessus, ils vont dire ça en public. Ce que je vous ai dit là, si Soul to Soul était convoqué là, c'est ce qu'il allait dire. Si Guillaume Soro était convoqué, il allait dire ça en public, c'est ce qui s'est passé. Ils n'ont pas voulu qu'il dise ça. Voilà pourquoi. En 2018, en août 2018, Soul to Soul a été amnistié par Alassane Ouattara. Vous avez compris maintenant? Voilà pourquoi Soul to Soul a été amnistié en 2018, au même moment avec Simone Babo et autres. Voilà pourquoi Soul to Soul a été amnistié. Parce que Ouattara avait acheté les armes avec son petit frère. Mais ils ont voulu faire porter le chapeau à Guillaume Soro. Vous voulez encore que je vous donne encore des exemples? Je vais d'abord abréger ça. Soufflez, on va boire de l'eau.
Soufflez, on va boire de l'eau. C'est important. Soufflez, on va boire de l'eau. Ça, c'est le deuxième point que je viens de vous dire. Guillaume Soro a échappé à beaucoup de trahisons de Ouattara. Vous avez vu le dernier en date là. Vous voulez que je vous casse les papos. Hein. Oh là là. Merci de faire le bon travail. Voilà. Les modérateurs là, faites votre travail. Je vous vois là. Vous voyez même ceux qui commentent depuis on ne voit pas les commentaires là. Il faut tous les bloquer. Il faut tous les bloquer. On n'a pas le temps. Voilà. Faut les bloquer. Il faut les mettre en soudure. Il faut les bloquer direct. Voilà. Ahmed Bakayoko. Je vais en parler, Boulouf, je vais en parler. C'est pause. Il faut monter jusqu'à 400K. Il faut monter, il faut doser. C'est dosé aujourd'hui, c'est dosé. Il faut bloquer les RDA là. Il faut les bloquer, chap. La grandeur, comment tu vois la plus belle? J'espère que tu vas bien. Bloquer les RDA là, les modérateurs là, je vous l'ai déjà dit, il faut pas les mettre en sourdine, il faut les bloquer un coup KO. Voilà, il faut les bloquer. Voilà, il faut les bloquer. Voilà. Samira, comment tu vas? On dit on va vous bloquer, vous voulez encore commenter. Vanessa, merci pour le partage. On dit on va vous bloquer, vous venez encore commenter. Voilà. Là, tellement là. Là, il faut faire contradiction sur vos panels. Non, pas contradiction ici là, c'est monologue. Voilà. Ici, dictateur sur mon panel, ici, j'ai fait mon direct, puis tu me donnes, je vais faire contradiction avec toi par rapport à quoi? Est-ce que tu as vu, j'ai fait contradiction avec toi? Merci beaucoup, ma petite sœur. Il a fait quoi contradiction avec toi, quand tu n'aimes pas la contradiction? Tu as contredit quoi ici? Ça, c'est de haut niveau, mon frère. On n'a pas le temps, mon frère, on n'a pas le temps. Voilà. À bloquer tout, tiens. On n'a pas le temps, pour contradiction. Là, tu es fou. Ici, il n'y a pas de contradiction tellement. Tellement là, c'est. Je suis en train de casser les dalles. Il n'y a pas de contradiction ici, mon frère. Tout à l'heure, quand on va mettre panel et puis on va parler de tout et n'importe quoi, on va faire mais actuellement, c'est trop fort pour toi, mon frère. Maintenant, ça, c'est M. Guillaume Soro. Et voilà pourquoi. Écoutez ça. Écoutez ça. Vous savez, je vais vous parler du pardon qu'il demande. Impoli avec... Qu'est-ce que je n'ai pas entendu? Kara. Oh, ah bon? Écoutez. J'ai été impoli à Alassane. J'ai mal parlé à Alassane. C'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité. Qu'il demande. Oh, je suis en direct, Seigneur. Je suis en direct TikTok, Qu'on m'arrache une maison. Écoutez là. Seigneur. Bon? J'ai été impoli à Alassane. Écoutez. J'ai mal parlé à Alassane. C'est ce qui justifie qu'il demande à la justice de me condamner à perpétuité. Qu'il demande qu'on m'arrache une maison et qu'on me condamne à 20 ans. Franchement. Partagez les gars, merci. Donc qu'est-ce que Babo aurait dû me faire alors? Lui contre qui on a pris les armes. Vraiment. Vous savez, je vais vous parler du pardon. Le pardon est divin. Il est hautement spirituel. Moi où je suis, j'ai pardonné à tous ceux qui m'ont fait du tort. Tous ceux qui se sont battus pour qu'on m'exile. Tous ceux qui ont monté des petits complots pour qu'on me tue. Tous ceux qui ont envoyé des policiers dans mes chambres d'hôtel pour m'arrêter. Tous ceux qui, par la haine, ont pris mes amis, mes compagnons pour les mettre en prison. Prendre mes jeunes frères qui n'ont rien à voir avec la politique, les mettre en prison. Je leur pardonne. Je n'en veux pas à Alassane. C'est son pouvoir. Je ne lui en veux pas. Mais voyez-vous,
ce qui différencie les hommes, les grands hommes d'État, les grands hommes politiques, c'est leur capacité à dépasser la haine et à pardonner. Frères et sœurs, vous avez écouté M. Guillaume Soro. Maintenant, là, j'ai dit j'allais parler du président Gbagbo Laurent. Moi, je suis un homme de promesses et de paroles. Pardon. Le président Gbagbo, est-ce qu'on est obligé de s'étaler longuement sur l'injustice qui le frappe? Jibril, comment tu vas? Est-ce qu'on doit s'étaler sur ce qui est flagrant, qui est frappant? Non, je ne pense pas. Mais je vais me prêter à l'exercice. Voici l'ancien président qui se retrouve au sortir de la crise post-électorale mis aux arrêts, qui a été déporté à Korogo, puis transféré à la Cour pénale internationale. Il a été déclaré indigent. Une personne qui n'a pas détourné des données publiques, qui n'a pas de fonds cachés, camouflés dans les paradis fiscaux. Pendant la crise post-électorale, il y a eu des fonctionnaires qui ont travaillé pour l'État de Côte d'Ivoire, l'État. Et ces fonctionnaires-là, ils doivent être rémunérés. Vos parents, je suppose, en font partie. Vos amis également. En avril, en mars 2011, ils ont reçu les salaires. Février, ils ont reçu les salaires. Janvier, ils ont reçu les salaires. Décembre, ils ont reçu les salaires. Parce qu'il fallait réquisitionner les banques afin de pouvoir payer les fonctionnaires de l'État. Ils disent, M. Ouattara dit que le président Gbagbo Laurent a braqué la BCEAO. Et sous la base, sous ces arguments-là, M. Gbagbo est condamné par la justice ivoirienne à 20 ans de prison. Il a braqué un braqueur, c'est-à-dire qu'il braque, il est en possession du bien. C'est-à-dire que le bien que tu es parti braquer là, c'est en ta possession. Et donc Gbagbo, Ouattara dit qu'il a braqué la BCEAO. Il donne 20 ans. Maintenant, ceux qui ont reçu les virements là, donc c'est les receveurs, ils sont où? Exemple Bédier également. Mais Gbagbo là, il est donné 20 ans de prison. La BCEAO elle-même a dit qu'elle n'a pas subi de préjudice. C'est comme toi. Ton voisin t'appelle que les voleurs sont venus casser ta porte. Ils ont volé ta télévision. Ils ont volé ta machine à laver. Ils ont volé ton écran, comment dire, tes ordinateurs. Ils sont partis avec ça. Que lui, il a vu. Toi, tu quittes, tu viens précipitamment. Tu vois que ta maison n'est pas cassée. Tu vois que ton ordinateur est là. Ta télévision est là, tout est là. Mais ton voisin, il insiste et il persiste. Il dit, mais Joe, je n'ai rien perdu. Mais tu dis, non, tu as perdu. Allons au commissariat, on va porter plainte. Mais je n'ai rien perdu. La BCEAO même là, qui est censée être victime là, elle dit qu'elle n'a rien perdu en Côte d'Ivoire. Elle n'a pas subi de préjudice. Mais Ouattara dit non. La BCEAO a témoigné. Ouattara dit non. Il donne 20 ans à Gbagbo. Et sur la base de ça là, Gbagbo a été exclu. Gbagbo qui a fait en sorte que Ouattara soit candidat. Oh. Gbagbo, Dosso, tu me vois en direct. Oh. Tu me vois en direct. Oh. Les gars, partagez s'il vous plaît. Abonnez-vous à la page. Hein. Abonnez-vous à la page. Merci beaucoup, Eva, pour le cœur. Merci beaucoup pour les j'aime. Merci beaucoup. Abonnez-vous à la page en même temps. Abonnez-vous. Donc, je continue. C'est vrai, je vais me mettre en mode avion. Oh, vraiment. Donc, je continue. Tu vois quand ça me déstabilise. La BCEAO
Ma mère, comment tu vas, Caroline? Tout me respect, la mère. Bisous à toi. Bon année à toi, mon cœur. La BCAO dit qu'elle n'a pas subi de préjudice. Elle n'a pas subi de préjudice. Nonobstant, Gbagbo a été condamné à 20 ans de prison. Alassane Ouattara lui-même, que Gbagbo a pris l'article 48 pour faire de lui candidat à titre exceptionnel. C'est Alassane qui empêche Gbagbo d'être candidat. Guillaume Soro, qui était à la tête de la rébellion d'Alassane, pour qu'Alassane soit candidat, c'est Alassane qui exclut Guillaume Soro d'être candidat en Côte d'Ivoire. Et c'est lui qui comptait Guillaume Soro en exil et il le condamne à double peine, perpétuité et 20 ans. Mais ce n'est pas terminé. Quand la maman d'Alassane Ouattara est tombée malade, paix à son âme, Gbagbo Laurent, ils sont allés le voir. Il a dit à, comment dirais-je, à Tagoro, de faire le passeport de la maman de Ouattara et de les faire évacuer aux frais de l'État. Elle a été évacuée, aux frais de l'État. Ma miss, Schofield, merci beaucoup pour le cadeau, vraiment. Merci beaucoup de me gâter. Donc, l'État de Côte d'Ivoire a évacué la mère d'Alassane avec un passeport diplomatique aux frais de l'État. Gbagbo a fait ça pour la maman d'Alassane. Mais Gbagbo Laurent, quand sa mère est décédée, il était à la CPI. Sa maman, sa mère, sa génitrice, lui, il a fait du bien à la mère de Ouattara. Mais la mère de Gbagbo décède. À la CPI, ils disent non, Gbagbo peut partir. Mais s'il faut bloquer celui-là, moi je n'ai pas le temps pour le... Voilà, moi, il était bloqué. Voilà. Voilà, c'est bon. Voilà, merci beaucoup. À la CPI, il y a un problème. C'est que Jean-Pierre Bemba, étant à la CPI, son père décède. La CPI autorise Jean-Pierre Bemba d'aller enterrer son père dignement. Un prisonnier qui paie un être cher. L'administration pénitentiaire peut te donner, octroie l'autorisation de sortie pour aller enterrer ta personne chère qui est partie. Qui plus est, sa mère, Gbagbo, demande l'autorisation. La CPI accepte, à condition que l'État de Côte d'Ivoire accepte de le sécuriser. Ouattara a refusé. Ouattara a refusé que Gbagbo vienne enterrer sa maman en Côte d'Ivoire. Il dit qu'il ne peut pas le sécuriser. Alors que c'est Gbagbo qui a fait entrer Ouattara en Côte d'Ivoire. Quel a pris le pouvoir? C'est Gbagbo qui a fait rentrer Ouattara en Côte d'Ivoire. Quel a pris le pouvoir? C'est ça, Alassane Dramane Ouattara. Trop c'est trop, comment tu vois? Mais aujourd'hui, là, Gbagbo est victime d'injustice. Guillaume Soro également. C'est ceux-là qui étaient les bienfaiteurs hier de Alassane. Hein? Mais si Alassane n'a pas eu la hauteur, la grandeur, c'est eux qui sont venus pourchasser. Tant Gbagbo, tant Guillaume Soro, ils sont pourchassés. Parce que l'un, il a pris l'article 48 pour faire de lui candidat à titre exceptionnel. Il a fait évacuer sa mère pour qu'elle vienne se faire soigner à l'étranger. L'autre, il s'est battu pour réhabiliter Alassane Ouattara, pour permettre à Alassane Ouattara d'être candidat en Côte d'Ivoire. Les deux personnalités-là n'ont pas été... Ouattara n'a pas rendu, il n'a pas retenu l'ascenseur. Au contraire, il a là-bas des injures, des invectives, des condamnations. C'est lui qui instrumentalise la justice. Il appelle Sansan Kambilé. Il faut donner 20 ans à Guillaume Soro. Il faut donner perpétuité à Guillaume Soro. Alassane lui-même, c'est lui qui était à la manœuvre. C'est lui qui a appelé Sansan Kambilé matin, midi, soir pour l'harceler. Il faut qu'on condamne Guillaume Soro à perpétuité. Il sait ce qu'il dit que c'est vrai. Il sait. Puisque nous sommes avec eux là-bas également. Il n'y a pas une unanimité avec lui. Il n'y a pas une conformité dans les pratiques qu'Alassane Ouattara fait. Non. C'est par là que je vais venir sur le sujet de Ahmed Bakayoko. Il faut tapoter. Il faut tapoter. Ahmed Bakayoko, mes chers frères et sœurs,
Quand il fut nommé Premier ministre de Côte d'Ivoire, c'est au forceps. Ouattara n'a pas voulu nommer Ahmed Bakayoko Premier ministre de Côte d'Ivoire. Pour ceux qui ne le savent pas. Il avait refusé de le nommer. C'est au nom de sa popularité là, de son influence au sein du RHDP qu'il fut nommé, mais dépouillé de toute prérogative. Même nommer un collaborateur, Ahmed Bakayoko ne peut pas le faire. Je répète encore, Ahmed Bakayoko, Premier ministre, il ne peut pas nommer un collaborateur. Je reprends encore, Ahmed Bakayoko, Premier ministre, ne pouvait pas nommer de collaborateur. Ils l'ont dépouillé. C'était comme la reine d'Angleterre sans pouvoir. Ce que je vous dis là, c'est documenté, c'est sourcé. Des médias en ont parlé. Donc si tu me mets au défi, je suis prêt à relever le défi. Depuis tout à l'heure, ce que je dis là, tout est sourcé. Même sur les armes qui ont été achetées en 2010, tout est sourcé, les témoignages sont là. Je vous ai donné les références. Vous tapez Zébré Suleiman, interview Franka Nyamsi. Tout est expliqué, les chèques, les virements, où tous les armes ont été achetés, tout est sourcé. Depuis ce qu'il dit là. Un roi sans diadème. Donc, comment? Ce que je vous dis encore une fois de plus là, en bac, au niveau économique, ils l'ont dépouillé. Ils ont donné ça à l'autre là, à Patrick Hachi. Et également, au niveau des autres prérogatives, ils ont donné ça à Téné Birama Ouattara. Donc c'était un roi sans couronne. Ahmed Bakayoko, il était frustré. Ce sont les médias qui ont écrit sur ça. Il était frustré. Il avait mal. Mais c'est pas terminé. C'est pas terminé. Schofield, thank you very much. C'est pas terminé. Ambak a été empoisonné. Vous voulez que je vous dise, Ahmed Bakayoko, il a été empoisonné. Mais qui le dit? Il y a un journal. Dans ce journal-là, c'est les derniers jours de Ahmed Bakayoko, écrit par Marwan Ben Yamed. Voici la preuve qu'elle a. Je vous parle ici avec des preuves aujourd'hui irréfutables. Oui, sans problème, c'est là. Voilà. Vous pouvez voir ici, je vous montre ici le titre qui est là. Attendez, je vais envoyer dans mon téléphone, là-bas. Et je vais changer. Je vais changer. Vous allez voir que 2 secondes. Voilà. J'envoie sur ce téléphone-là pour voir si on peut changer l'image. Voilà. Je vais voir. Attendez, je vais voir si on peut changer l'image. Oh, on peut pas. On peut pas. Bon, voici ça qui est là. Oh, on peut pas. Bon, c'est pas bien grave. Mais je n'arrive pas à trouver l'image ici. Effectivement, c'est ça, c'est Jeune Afrique. Je vais vous donner ici la référence. On y va, c'est parti. Il ne faut pas nous déranger aujourd'hui là. Jeune Afrique du 11 mars 2021. Jeune Afrique du 11 mars 2021. Les titres exclusifs. Les derniers jours d'Ahmed Bakayoko, Marwan Ben Yamed. Je vais vous lire ça. Hospitalisé en Allemagne, le Premier ministre ivoirien est décédé le 10 mars. Le directeur de la publication de Jeune Afrique, qui était à titre personnel proche d'Ahmed Bakayoko, raconte ces dernières semaines et lui rend hommage. Autant être franc, écrire ce texte était un véritable crève-cœur, une torture. L'auteur de ces lignes doit à la vérité de préciser que Ahmed Bakayoko était un ami depuis 20 ans, presque un frère. Ce qui nous a évidemment amené à se séparer avec soin les volets professionnels et personnels. Notre amitié ne devait influer ni sur le journalisme ou le patron des médias que je suis, ni sur le dirigeant politique qu'il était. Ce pacte, nous l'avons tous deux scrupuleusement respecté, malgré quelques années croches ou la nécessité de franches discussions. Nous avons passé les dernières fêtes de fin d'année ensemble et en famille. Nous connaissions la vie l'un de l'autre dans ces moindres recoins. Nous qui passions des heures, parfois des nuits entières, à disserter sur la vie.
l'amour, la politique, l'humanité, la famille, nos bonheurs et nos fêlures. Évoquer cette relation rare, alors qu'il n'est plus là, me fait monter les larmes aux yeux. Mais il faut faire avec, enfouir la douleur et la détresse, ne serait-ce que pour lui rendre hommage. Ce ne sera sans doute pas très objectif, mais sincère et transparent, assurément. Rien ne laissait présager une telle dégradation de son état de santé, et encore moins cette issue fatale, ce cancer fulgurant qui a emporté l'enfant d'Adjamé à tout juste 56 ans. Lors de ses vacances de ce nouvel an passé chez lui, à Assini, Ahmed n'a jamais rien laissé transparaître. Plus fatigué qu'à l'accoutumée, certes, mais cela semblait normal. Après une année aussi intense et pénible, endeuillée par la disparition d'Amadou Gon Coulibaly, marquée par une présidentielle particulièrement tendue, au cours de laquelle il jouait un rôle central. Lui qui était devenu Premier ministre et numéro 2 du système Ouattara. Une année où il a été sur tous les fronts, sur scène comme en coulisses, disponible 7 jours sur 7 et 24 heures sur 24. Ahmed, touché par le Covid-19 à 2 reprises, ainsi que par une crise de paludisme, n'était donc pas au mieux de sa forme. Mais d'excellente humeur, heureux d'être enfin au calme parmi les siens, avec son épouse Yolande, ses 4 enfants et une ribandelle de cousins. Et nous, ma femme et mes 3 garnements, qui découvraient la Côte d'Ivoire, petit comité propice au farniente, aux échanges, la musique, la grande passion, toujours en fond sonore. Il plongeait dans l'océan chaque matin, se délectait de poissons grillés qu'il dévorait à sa manière, engloutissant de larges portions avant d'en recracher les plus grosses arêtes. Sa misère de quelques boutades lancées à ses enfants ou à celle qu'il appelait son âme sœur, Yolande, rencontrée 27 ans plus tôt à l'aéroport de Roissy. Ce seront ces derniers moments de bonheur, de plaisir et de répit. Partagez les gars. Partagez les gars, partagez les gars, partagez les gars. On va lire, c'est important, on continue. On continue. Les RDA ne sont pas contents. Hein? Partagez les gars. Oui. Oui. On continue. La mort, le mystère de la mort brutale d'Ahmed Bakayoko, ça persiste. Ce cancer foudroyant qui aurait emporté le Golden Boy fait douter. Parmi ceux qui se posent des questions, Marwan Ben Yamed, directeur de publication de Jeune Afrique, au moment où la maladie d'Ahmed inquiète celui qui en est, qui lui fait un démenti. Pour lui, c'était juste une grosse fatigue. Aujourd'hui, le journaliste fait des révélations qui lancent l'hypothèse de l'empoisonnement dont aurait été victime Ahmed, avec un témoignage curieux de l'ex-premier ministre en prime. Selon le journaliste qui a vu Ahmed Bakayoko en janvier 2021, quelque chose avait changé chez l'homme avec qui il a passé ses fêtes de fin d'année. On ouvre les guillemets. Voilà comment il s'exprime, Marwan Ben Yamed. Je n'ai plus de jus. Me dit-il, je n'arrive plus à me concentrer. Je n'ai jamais été comme ça. Ce qui est étrange, c'est que Nestor est tombé malade au même moment que moi. On a pensé à une crise de paludisme. Il a perdu plus de 10 kilos. Je viens. Voici ce que Amba se confie à son ami de Jeune Afrique. Il lui dit, je n'ai plus de jus. Me dit-il, je n'arrive plus à me concentrer. Je n'ai jamais été comme cela. Ce qui est étrange, ce que Ambak dit, c'est que Nestor est tombé malade au même moment que moi. On a pensé à une cure de paludisme. Il a perdu plus de 10 kilos. Nestor, c'est le majordome du Premier ministre qui a perdu 10 kilos aussi à la même période, indique le journaliste Marwan Ben Yamed. Écoutez, on continue encore. Hein. Le journaliste dit alors penser à tout
même à un empoisonnement. C'est lui qui le dit, hein, Marwan, qui passe à un empoisonnement. Parce que Ahmed Bakayoko a mangé la même nourriture que son majordome. Et dans les symptômes, plus tard, c'est qu'ils sont tombés malades, ils ont eu les mêmes symptômes, et le majordome a perdu 10 kilos. Vous savez que les majordomes, là, quand on passe dans un restaurant où tu fais à manger, lui, il goûte un peu la nourriture. Donc, un bac, là, il a goûté, le majordome a goûté un peu. Mais j'avais déjà empoisonné la nourriture du monsieur. Il avait déjà empoisonné le monsieur. Un bac, lui, s'est délecté. Vétéran, comment tu vois, champion, bonne année. Il s'est délecté, voilà, comme l'a dit, il raffolait les poissons tout. Il a raffolé, pardon. Il adorait beaucoup le poisson et il a raffolé. Et donc, un bac, lui, il a consommé la nourriture. Et donc, au départ, il a cru que c'était un palu, mais ce n'est pas un palu qu'il avait. Ils ont eu les mêmes symptômes. C'est là que Ambak a été, c'est lui qui se confie à, comment on appelle ça, à Marwan Ben Yamed, qu'ils ont mangé les mêmes nourritures, ils ont eu les mêmes symptômes, il est faible. Nestor, il est vivant. Nestor, il est vivant. Mais Nestor, il a eu la chance parce que lui, il a goûté. Lui, il a goûté, il n'a pas mangé. Quand vous allez dans un restaurant, ou bien à la maison, avant que le patron le mange, toi tu goûtes un peu pour que le patron... C'est comme ça que Nestor a fait. C'est ce que Ambak a expliqué. Qu'il a goûté la nourriture. Mais Nestor et lui, ils ont eu les mêmes symptômes. Nestor a perdu 10 kilos. Mais comme c'est Ambak qui a beaucoup consommé, ça a été foudroyant. Ambak a été envoyé ici en France. Mais c'est plus tard, ils se sont rendus qu'il était empoisonné. Et on a envoyé où? En Allemagne. Parce qu'en Allemagne, là, c'est comme l'ancien opposant, paix à son âme, Alessandro Navalny, qui avait été empoisonné dans un avion. Mais pour le soigner, c'est en Allemagne qu'il l'a envoyé. Souvenez-vous. Et quand il l'a envoyé en Allemagne, il était guéri. Et ici en France, quand il l'a envoyé, il était déjà trop tard. Donc, il fallait l'envoyer en Allemagne pour aller, n'est-ce pas, le désintoxiquer. Parce qu'il avait été empoisonné. Et quand ils ont déjà découvert, mais il faut bloquer l'idiot là. Voilà. Voilà. C'est les criminels de Ambak qui viennent ici parler, donc c'est normal. Ceux qui l'ont tué là, ils sont en train de venir dire n'importe quoi, c'est eux qui l'ont tué. Mais nous, on est en train de demander justice pour Ahmed Bakayoko. Voilà. Voilà. Nous, on demande justice pour Ahmed Bakayoko. Parce que Ambak, il dit qu'il a mangé la nourriture avec son majordome qui a goûté. Et Ambak là, lui et son majordome, c'est quand même. Tu cherches quoi? Ambak, lui, il a seulement goûté, majordome a seulement goûté. Ambak, il a mangé la nourriture jusqu'à. Et je vous ai déjà dit ici, hein, je vous ai donné la référence de l'article de Jeune Afrique, c'est là-bas. Et Ambak, il a eu plus de symptômes. C'est après ça qu'il a été évacué ici, illico presso, évacué ici en France. Et plus tard, ils l'ont fait partir en Allemagne. C'était déjà trop tard. C'était déjà trop tard. Parce que s'ils avaient fait partir Ambak très tôt en Allemagne, là, il serait aujourd'hui peut-être en vie. Parce que l'autre opposant russe, là, il a été soigné. Le pays où on soigne ceux qui sont empoisonnés, là, c'est en Allemagne. Et pourquoi on enlève Ambak ici pour l'envoyer en Allemagne? Pour vous, de vous à moi. Il y a des grands hôpitaux en France. Il y a des hôpitaux américains ici. Au Pompidou, Salpêtrière. Mais eux n'ont pas pu le soigner parce qu'il avait été empoisonné. Donc ils l'ont envoyé en Allemagne. Mais dès qu'il est arrivé, c'était déjà trop tard. Ah, tu dis que depuis que j'aime Ambak, depuis que j'ai Mougou ta maman, c'est là que j'aime Ambak. Voilà. 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 Les femmes, vous m'excusez, hein. Il y a des petits enfants adultérés là, quand ils viennent ici là, moi bâtard sauté quoi. Voilà. Voilà. Et donc, on continue dans notre débat. Moi, je ne vous laisse pas faire ici. Vous m'excusez les femmes avec les frères, vous m'excusez. C'est comme ça, il faut être orgueilleux avec ses cancres, ses rabat-joie, ses nabopiers, ses renégats, ses niais, ses sots, ses couillons, ses bougnoules. Merci beaucoup. Donc, voilà. Et donc, frères et sœurs, Ambak, voilà ce qui s'est passé, sa situation. Mes frères. Et ils ont retardé même son évacuation. Même pour qu'il sorte du pays.
Ça ne vous fait pas penser à quelqu'un d'autre? Au colonel Ouattao. Au colonel-major Ouattao. Ouattao également, c'est la même chose. Ouattao a été empoisonné. Et quand il devait sortir, parce que lui on l'appelle whisky, paix à son âme, à Ouattao, quand il devait sortir, ils ont refusé de lui donner l'autorisation de sortir. Ils voulaient que le poison le consume. Regardez comme Ouattao était devenu. Il a séché un coup. Séché un coup. Quand on a vu la photo de Ouattao avec Kouyaté Youssouf, c'était terrible. Qui peut le reconnaître encore? Personne, parce qu'il avait séché. Nous, on a fait une vidéo ici pour réclamer qu'on puisse laisser Ouattao sortir, parce qu'il était malade. Et je me souviens comme c'était hier. Un gradé actuel de l'armée de Côte d'Ivoire m'a dit, ah mon petit, on refuse que ton vieux père sort. Hein. On refuse. Et quand il y a eu l'autorisation, c'était là trop tard. Quand il y a eu l'autorisation là, quand j'ai là, quand il y a eu l'autorisation, c'était là trop tard. Quand Ambak lui a donné l'autorisation de sortir là, ceux qui parlent aujourd'hui là, ils n'ont qu'à regarder Dieu et leur conscience. Moi j'ai causé avec des gens, proches de Ambak, ici à Paris, qui me l'ont dit que leur vieux père, il a été empoisonné. J'ai causé avec eux ici. Et beaucoup savent. Mais comme aujourd'hui, ils ont oublié, c'est pas grave. Mais par contre, j'ai causé avec eux ici à Paris. Ils me l'ont dit. Ils sont nombreux, ils savent que Ambak a été empoisonné. Ouattao a été empoisonné. Ils ont refusé que Ouattao sorte du pays. Les gars ont marché à l'état-major, il a fait tout. C'est au dernier moment qu'ils ont donné l'autorisation de sortir du pays. Je dis bien au dernier moment. Mais c'est déjà trop tard. Ouattao est décédé aux États-Unis. Et ils ont refusé que l'on fasse l'autopsie sur le corps de Ouattao. Ils ont refusé que l'autopsie soit effectuée sur le corps de Ouattao. Oui, parce que l'autopsie, ils avaient fait là. Même en bac, il n'y a pas eu d'autopsie. En bac, il n'y a pas eu d'autopsie. Parce que si c'est un poison là, on va trouver les traces. Mais ils n'ont pas accepté. Ils vont venir en bac au pays. On dit non, comment dirais-je, il faut d'abord avoir les 500 000, s'il vous plaît. Il faut rentrer, vous avez aimé les panels, non? Les directs, donc tapoter, pour que je puisse vous faire des panels, des directs comme ça. Parce que moi, je suis très, très concentré sur mon combat. Des directs comme ça d'anthologie. Voilà. Voilà. C'est comme ça, on va, quand je viens comme ça, et puis je suis assis comme ça, là, et puis je fais des directs d'anthologie. Mais ce n'est pas terminé. Ahmed Bakayoko, là, Ambak, il est rentré au pays. On dit non, c'était le Golden Boy comme ci, comme ça. Non, mon frère, il fallait faire autopsie. On allait découvrir les traces de poison. Mais ils n'ont pas voulu qu'il y ait autopsie. Idem pour, comment dirais-je, pour... Moi, j'ai causé avec des proches pas des moindres. Je dis bien pas des moindres. J'ai causé avec des proches, pas des moindres, de Ouattao. Pas des moindres, je parle de son sang. Voilà. Son sang. Quand il parle de son sang, ça veut dire beaucoup de choses. Mais ils n'ont pas voulu qu'il fasse l'autopsie. Son corps est parti au pays. Ils l'ont enterré, c'est fini. Ah, on l'a fait colonel. Il est devenu colonel quoi? Il est devenu colonel, voilà. Et c'est ce qu'il a eu comme grade. Et puis, on passe à autre chose. Mais ce n'est pas terminé aussi également. Il y a Amadou Gon Coulibaly. Il savait que Amadou Gon était malade. Il avait une grosse pathologie. Comment quelqu'un que tu sais que le monsieur est malade, tu décides de faire de lui ton candidat? Même des journaux ont dit qu'Amadou Gon ne peut pas tenir la dureté d'une campagne électorale à cause de son cœur. Amadou Gon, il est soigné en France, opéré en France. On le fait rentrer en Côte d'Ivoire. Fatim, comment tu vois? On le fait rentrer en Côte d'Ivoire. Alors qu'il devait se reposer en France. Amadou Gon, quand il est rentré, il était complètement fatigué. Non, on dit qu'il faut rentrer au pays. Tu es déjà guéri. Quelqu'un qui vient de subir une lourde intervention chirurgicale, hein?
Qu'est-ce que vous faites? Vous les faites rentrer au pays contre l'avis de ses propres avocats, de ses propres, de ses propres médecins. Il rentre au pays, vous lui donnez les garanties qu'il va se reposer. Qu'est-ce qu'on voit? On voit un monsieur qui rentre où? Au conseil des ministres, Pour quelqu'un qui vient, qui est malade comme ça là. Amadou Gomes était souffrant. Et on le prend. On lui dit non que tu es le lion. C'est comme ça on l'appelait. Paix à son âme. On dit les lions. Mais tous ces gens, ils ont déjà oublié les lions, ils ont déjà oublié Ambak, ils ont oublié Ouattara, parce qu'ils sont ingrats. Je m'adresse ici à ceux-là. Je m'adresse ici à Patrick Kachi. Lui, il pense qu'ils ont bombardé le président de l'Assemblée nationale, mais lui aussi, il doit tenir compte de ce qu'ils ont fait à Bitogo. Parce que Bitogo, là, quel que soit Alpha, il n'est pas transfuge. Il est du RDR. Si lui, on l'a mis sur le carreau, et toi, tu as plutôt un transfuge du PDCI, et puis on t'a mis là-bas, il faut savoir que toi, tu es un faire valoir. Parce que lui, il est de la maison. Et lui, là, ils ont été un grand envers lui. Maintenant, toi, qui es un transfuge, on t'a pris, on t'a mis là. Et toi, tu rigoles. Tu penses que toi, on t'aime trop, il t'aime pas. Il ne t'aime pas. Comme tu dis, Rita, ce sont les assorts. Voilà. Donc, Amadou Gomes, quand il rentre au pays, on dit non, c'est un lion. Le lion est rentré. Ils ont fait tout un cinéma là. Ils sont allés par l'aéroport. Quelqu'un qui est malade, on le met debout. Le gars, il est affaibli. Mais on le met là. Et puis, il fait conférence de presse. Il est exposé dans Covid-19 là, où c'était chaud. Et le monsieur venait à peine de sortir d'une intervention ici en France. Il rentre au pays. Il doit lui-même se reposer à Korogo. Ou bien dans sa résidence à Abidjan, le temps de reprendre. On dit non. Ouattara dit conseil des ministres. Mais conseil des ministres, avec un premier ministre qui est malade. Le monsieur est tombé là-bas, boum, dans le conseil des ministres là. Il est mort. On dit il est mort en héros. Oh, Adama. Quelqu'un qui est malade. C'est comme si une femme venait d'accoucher par césarienne et on lui dit de se lever pour aller courir. Ou bien par voie basse. On dit lève-toi, va faire du sport. Toi, tu viens de faire une opération. Hernie. On t'a enlevé, n'est-ce pas, l'hernie là. Et tu sors de là, qui t'allait faire footing. Adama. C'est dans ça que l'on a assis par terre. Le monsieur rentre au pays. Comme ils avaient l'air Azada caché. On dit non, vas-y, on a un conseil des ministres. On est assis là. On dit non, le premier ministre est tombé, il est décédé. Lui qui est rentré là, la France l'a bien soigné. Ils lui ont donné les soins appropriés. Dans quel coup? On dit non, on était en conseil des ministres, et puis il est tombé. Donc il n'est pas tombé chez lui à la maison. Hein? Donc il est rentré là. Il est parti encore travailler. Non mais vraiment. Alors que Ouattara savait très bien que Amadou Gomes était malade. Ouattara savait très bien que ce monsieur était malade. Mais Ouattara a dit que celui qui va être mon candidat. Parce qu'en réalité, Ouattara n'a jamais voulu quitter le pouvoir. Il n'a jamais voulu quitter le pouvoir. Mais 2020, il a dit à vous ici que c'est cas de force majeure, non? Qu'il voulait aller se reposer, il a fait ta fondation, patati patata. Merci beaucoup, Chocolat. Il a fait sa fondation, patati patata. Vrai ou faux? Vous vous souvenez, non? Merci beaucoup, Florence. Qui a fait sa fondation ici, non? Mais fondation, là, c'est vous aujourd'hui. Puisqu'en 2020, il dit non, laissez-moi aller, je vais me reposer. Eh bien, vous voyez, si vous connaissez les charges du président, vous n'êtes pas voulu devenir président. Ah bon? Ah bon? Et donc, comme Amadou Gomes est décédé, donc, il dit bon, c'est cas de force majeure. Okay. 2025, là encore, là, c'est aussi cas de force majeure. Ah, il faut vraiment, moi je pense que je suis, peut-être que je suis un yo. Parce que 2020, il dit que comme son candidat est décédé là, voilà pourquoi lui, il a décidé d'être candidat. Ok. Bon, maintenant, il dit, et puis il dit qu'il a une demi-douzaine. Il a une douzaine. Bon, on a compris.
Donc, Amadou Gon n'est pas là. Il va faire la transition. Et puis 2025. 2025, là-haut, c'est comment? C'est pas le même qu'un candidat, là. C'est pas lui qui est en train de distribuer les tabourets à Patrick Kachi, dissoudre le gouvernement là-bas, là. Donc, 10 ans après, là, il est encore candidat. La vérité est que ce monsieur n'a jamais eu l'intention de quitter le pouvoir. Il veut mourir au pouvoir. Et c'est par stratégie qu'Amadou Gon a été positionné là-bas. Sinon, en 2020, là, il pouvait mettre Ahmed Bakayoko. Ah oui? Et puis, Mbak, il avait la cote de popularité qui allait avec. Il avait l'aura qui allait avec. Mais pour lui, Ahmed Bakayoko était un bourricot. Et d'ailleurs, je vais encore vous faire une révélation. Je ne peux pas dire que ce n'est pas une révélation. Mais qui a ouvert les enquêtes contre Mbak ici? Souvenez-vous, le journal Vice, le journal belge Vice, avec 2 journalistes, hier même Atouro a écrit ça, sur la cocaïne ici. Qui a ouvert l'enquête? C'est le pouvoir de Alassane Ouattara, en complicité avec des journalistes étrangers. Souvenez-vous. Mais ces journalistes-là, à l'époque, le ministre de la communication était Sidi Touré. 2 journalistes, Ibekwe, avec son collègue, se sont rendus en Côte d'Ivoire pour aller enquêter sur la filière de cocaïne, sur la cocaïne en Côte d'Ivoire. C'était Vice-Média. Merci beaucoup, princesse. Mais, vous pouvez trouver ce que je vous dis là. Vous tapez Vice-Média, enquête Ahmed Bakayoko. Depuis tout à l'heure, ce que je parle là, ce que je dis là, vous voyez, je ne suis pas dans le dilatoire. Je vous donne des références. Vous tapez Vice-Média, Ahmed Bakayoko. Ils sont allés enquêter. Ils ont pris, c'est le gouvernement de Ouattara, par le biais du ministère de la Communication. Ils ont donné un visa aux journalistes pour venir enquêter contre Mbak. Voilà. Voilà. Contre Mbak. Et vous savez ce qui s'est passé? Des journalistes, ils sont rentrés au pays et ils sont allés prendre maison où? Ils ne sont pas allés à l'hôtel. Hein? Ils sont allés louer une maison mitoyenne à celle de Mbak. Des journalistes qui viennent enquêter dans la filière, dans le trafic de drogue en Côte d'Ivoire. Et ils ne vont pas à l'hôtel d'Ivoire, ils ne vont pas ailleurs. Mais ils vont prendre une maison qui est collée à la maison de Mbak pour voir ses faits et gestes, ses allers et retours. Parce que Ouattara voulait finir avec Mbak. Ils veulent le mettre au garage. Ils ont enquêté en Côte d'Ivoire. Ils ont épié Mbak. Jusqu'à qu'ils sont sortis du pays. Ils ont commencé maintenant à produire l'enquête pour épingler Ahmed Bakayoko d'être le baron de la cocaïne en Côte d'Ivoire. C'est pas nous qui l'avons dit. Vous tapez. C'est les preuves, c'est les faits. C'est les faits. Vous voyez, ici, ça veut dire pratiquement, ça veut dire 3h30, je suis en train de parler là. Je n'ai pas de papier devant moi. Hein. J'ai pris simplement pour noter. C'est tout. À part ça là, ça sort comme ça sort dans la tête. Vous comprenez? Parce que c'est des faits qui sont récents, comme le dit Fatim ici. Et donc aujourd'hui, nous sommes là. Ils sont allés enquêter sur Mbak. Ils ont autorisé des journalistes à rentrer dans le pays, aller enquêter contre l'un de leurs, en l'occurrence, Ahmed Bakayoko, qui était avec eux, qui était le tout-puissant ministre de la Défense et plus tard, premier ministre de Côte d'Ivoire. Ils sont allés enquêter contre Mbak. C'est lui qui était ciblé. Les journalistes suivaient ses pas. Ils sont allés dans les fumoirs, faire des enquêtes. Et c'est le nom de Mbak qui sortait dedans. Ouais. Après, je dis merci beaucoup au bon Dieu. L'exil de M. Guillaume Soro, l'exil n'est jamais bon. Mais là où se trouvent certains, 6 mètres sous terre, là, je préfère Guillaume Soro vivant. Je le préfère vivant, hein? Parce que le plan qui avait été bien peaufiné, huilé, c'était le plan d'envoyer Guillaume Soro 6 mètres sous terre. Parce que Mbak, à un moment donné, il n'était plus en odeur de sainteté avec le pouvoir de Ouattara. Oui, il était devenu maintenant gênant. Il fallait l'éliminer. Vous voyez Ouattara là, je vous le dis, c'est comme Machiavel, le prince dans les livres de Machiavel. Le prince là, j'aime prendre un témoignage. Le prince il a envoyé son ministre de l'Intérieur pour les sales besognes.
arrestation arbitraire, disparition forcée, assassinat. Dans la cité, tout le monde se plaignait des actes posés par le ministre de l'Intérieur. Un jour, le prince est sorti. On dit, mais la foule, le peuple dit, non, mais ton ministre de l'Intérieur nous assassine, il tue nos frères. Il dit, ah bon? Brigitte, il dit, ah bon? Il dit, ah, ok. Il a fait arrêter le ministre de l'Intérieur et il l'a fait exécuter. Pour montrer bonne figure à son peuple. Alors que c'est lui qui a envoyé son ministre de l'Intérieur. C'est la même chose avec Alassane Ouattara. Il faut faire attention avec lui. C'est pas un enfant de cœur. Ah non. Aujourd'hui, là, comme ça, Adama Bitogo, qui nous disait ici, là, écoutez ça ici. Écoutez Adama Bitogo qui nous disait ça ici. J'imagine un petit peu ce qu'il pense de Guillaume Soro, à qui il demandait le tabouret. Qu'est-ce qu'il dit maintenant? Il pense quoi? Je ne suis pas sûr qu'il a son aise. Les militants du RDR disent qu'il a trop parlé sur France 24. Parce qu'il est ici, là. Ici. Écoutez ici. Ce que je veux dire, le président Alassane Ouattara, ni le gouvernement, ni le pouvoir en place, n'est à la base de l'impossibilité du président du PDC Tidiane à s'inscrire sur la liste électorale. Lui, du contraire. Non, il s'est trouvé qu'il a été frappé par la loi de 1961. Loi qui a été prise du temps du président Foy-Boigny, dont il est le petit-fils. Donc je considère que accuser le gouvernement et le président Alassane Ouattara d'exclusion de certains candidats, je dis non, il y a le respect de la loi. Maintenant, pour terminer, je voudrais dire que le président peut apprécier. Si le contexte politique impose qu'il y ait, parce qu'il y a une forte tension, pour l'heure c'est pas le cas, moi je ne vois pas de tension en Côte d'Ivoire, je ne vois qu'il y ait, parce qu'il y a une forte tension, pour l'heure c'est pas le cas, moi je ne vois pas de tension en Côte d'Ivoire, je ne vois pas de grandes préoccupations. Ce que je veux dire, c'est que si, naturellement, le pays se retrouvait dans une situation de tension très forte, en tant que président de la République, il n'y a pas meilleure personnalité puisque le président peut donc maintenir cette stabilité et la paix. Donc, comme ça, Adama Bitogo, ils disent que il lui reproche des velléités de tabouret. Ah, voilà, le tabouret. Il reproche à Ahmed Bakayoko de vouloir, à Bitogo, de lorgner les tabourets présidentiels. C'est un crime de lèse-majesté. Voilà. Quand tu veux regarder les tabourets du prince, le prince te coupe, c'est la guillotine qui t'attend le même jour. Et donc, ils disent au RDR qu'il a tissé ses réseaux, ils ne sont pas contents. Il est passé sur France 24. Il a trop parlé, ils ne sont pas contents. Et donc, ils ont commencé les dossiers depuis Snedaï. Vous pensez qui est derrière ça? C'est ce monsieur qui est là. Voilà. Parce que lui, c'est son ennemi juré qui est là. Voilà. Lui, qui est là, c'est son ennemi juré qui est là. Donc, il faut les nettoyer, il faut les écarter. Là, Amadou a été écarté. Tout ce que Ouattara est en train de faire là, c'est pour baliser le terrain pour son petit frère. Que Decon dit que c'est son fils. Et je vous le dis, la main sur mon cœur. Et mon Dieu, mon Créateur. Je suis croyant. Je crois à un seul Dieu que je n'associerai jamais. Les membres de nos ancêtres angélisés et méritants, je vous le dis, sur le dernier jugement, un haut cadre du RHDP, et de cela 8 ans, 7 ans, 8 ans. L'affaire de Sangaré, il y a une affaire de Sangaré qui avait éclaté ici, que la sœur de Ouattara avait mis en prison. Il est quitté aux États-Unis, au Canada. C'est là que j'ai échangé avec la sœur de Ouattara, Urokia. Voilà, elle avait demandé que moi je puisse me dédier sur une vidéo
Donc, elle était fâchée contre moi. Elle a demandé à ce monsieur-là, qui était parmi nous à l'époque, elle lui a demandé de me passer mon numéro. Il m'a demandé, est-ce que je peux? Il dit, c'est pourquoi. Il m'a expliqué. Voilà. Et donc, plus tard, j'ai eu un échange avec la chef de Alassane Ouattara. Elle me dit, non, mon fils, je ne suis pas content de toi, les vidéos, blablabla, il faut que tu fasses une autre vidéo pour pouvoir, comment dire, me réhabiliter. Moi-même, vous ne me connaissez pas, hein. Ah, donc comme c'est la chef de Alassane Ouattara, moi j'ai tremblé, quoi. Donc elle n'est pas mortelle. Elle a des cornes sur la tête. Non, je respecte, mais je ne peux pas me dédire. Parce que c'est la chef de Alassane Ouattara, elle va m'appeler, on met un innocent en prison, et moi je dois venir dire qu'elle a raison. Moi, je ne suis pas un corrompu, hein, je ne suis pas un cupide. Je ne l'ai pas fait. On a causé pratiquement près d'1 heure de temps, mais je ne l'ai pas fait. Et je ne l'ai jamais fait. Je suis resté focus, défendant Sangaré jusqu'à ce qu'il soit libéré. Il a tellement en liberté. Il a fait 4 à 5 ans en prison. Il a été libéré. Parce que les juges convoquaient la chef de Ouattara ne venaient absolument jamais au tribunal. Parce qu'elle était au-dessus de la loi. Et moi, je n'aime pas cette prétention. Non, non, non. Je trouvais que c'était inepte ce qu'elle faisait. Non, non, non. Et donc, jamais je n'ai cédé à une quelconque pression d'elle. Jamais. Mais ça m'a été dit de façon formelle que ce monsieur-là, il n'est pas le petit frère d'Alassane Ouattara. Et la personne qui me l'a dit est un musulman pieux. Il me l'a dit en se référant même au Coran, que la sainte écriture dedans. L'écriture sainte. Il me l'a dit que Soulé, Téné vraiment, il n'est pas le frère d'Alassane. C'est son fils. C'est son premier fils. Je répète encore. Et ça, je l'ai dit depuis belle lurette. Que le monsieur là, il n'est pas le petit frère d'Alassane. C'est son fils. C'est son fils. Et il était tellement formel. Quand j'ai enquêté aussi, de mon côté, et ce qui ressort. Puis vous savez que c'est des personnes qui ont complètement, comment on appelle ça, ils ont un parcours identitaire très flou, pour ne pas dire obscur. Voilà. Ils ont un parcours administratif très très flou et confus. Donc à un moment donné, on perd les repères, on ne sait même plus. Voilà pourquoi Tia Koné a dit, depuis son apparition en Côte d'Ivoire, Tia Koné a dit, avant et après son apparition en Côte d'Ivoire. Écoutez ici. Des candidats à la dite élection. Écoutez. Puisque les résultats des investigations menées par la juridiction constitutionnelle permettent d'établir que celui-ci n'a eu cesse de se réclamer de la nationalité voltaïque ou burkinabé avant et après son apparition en Côte d'Ivoire en 1982. Avant et après son apparition. Ah ouais. Donc lui, il est apparu en 82 dans les documents où il a acheté un immeuble du même signal. Donc, on le repère en 82, son apparition. Donc, pendant tout ce temps, il était où? Lui, il a apparu. Oui. Comme Moïse et Élie, qui sont apparus au Christ. Ouattara, il a apparu en Côte d'Ivoire. Comme l'ange est apparu au Christ. Comme l'ange Gabriel est descendu. Donc Ouattara, il a apparu. Il vient d'où? Qui est-il? You. Lui, il a apparu. C'est un ange, il apparaît et puis il disparaît. Donc, dans son apparition là, lui aussi, on ne connaît pas. Donc tout est confus. Tout est mélangé là-bas. Et ils apparaissent avec des identités bizarroïdes, confus et fantasmagoriques. Les RDA là, j'ai donné travail au RDA aujourd'hui, ils vont faire vidéo jusqu'à vidéo que ça devait faire, vous allez voir, ils vont sortir tous. Sous les.
ouais, ils vont sortir de là, ils vont sortir de gauche à droite. Soulé a dit que. Là, j'ai popé Baïgo, j'ai popé. Là, ça fait combien? Ça fait 3h43 minutes que je suis en direct. Nous sommes à près de 60 000 vues. 60 000 vues. Donc, là, j'ai pompé Baïgon. Voilà. Baïgon que j'ai pompé là, c'est les Niémérés, c'est les puces qui vont sortir. Les cafards vont sortir partout. Je vous dis que quand je suis concentré là, c'est pas bon, hein. C'est pas bon. Quand je suis très concentré dans mon combat là, comme maintenant là, j'ai dit que 2025 là, 2026, j'ai pris la résolution de laisser tout ce qui est négatif en 2025 et de rentrer dans une nouvelle année avec une concentration sans, comment dirais-je, hors pair. Zéro distraction. Quelles que soient les provocations, quelles que soient les difficultés, je suis concentré sur ma lutte. Parce que ça y va de ma vie. Je prends de l'âge. Il faut que je me bonifie. Il faut que l'objectif qui est en face de moi, on doit l'atteindre. On ne doit pas perdre de vue ce pourquoi nous sommes là. J'ai été long, près de 4 heures. Je pense qu'on va abréger, puisque nous aurons des vidéos d'anthologie, mais peut-être demain. Je les ai baptisées des vidéos d'anthologie. Phase 1, c'était Guillaume Soro, Gbagbo Laurent. Bon, il faut que, non, je ne sais pas mes amis, hein. Quand on dit comme ça, on dit, eh bien, on peut dire Gbagbo Laurent, Guillaume Soro, non. Bon, les présidents, voilà. Son Excellence, M. Guillaume Kibafori Soro, le président, son Excellence, Gbagbo Laurent, c'est bon, non? Donc, mettez les cœurs, alors. Parce que si moi, par exemple, je dis Gbagbo Laurent, ça ne donne pas bonne image par rapport à certains qui vont mal interpréter, alors que c'est comme ça, on peut les appeler tranquillement, mais je pense qu'il faut bien colorer, il faut bien peaufiner, et il faut bien badigeonner, parce que c'est les personnalités que j'aime beaucoup, et là, donc, c'est des personnes concrètes et objectives. Donc, ses excellences, pour ne pas dire son excellence, le président Guillaume Kibafori Soro. Et d'ailleurs, quand on dit président, certains individus disent pourquoi tu dis président Guillaume Soro? Mais on peut dire président Mamadou Koulibaly, et on doit dire président Mamadou Koulibaly, parce qu'il fut président d'institution. Voilà. C'est comme Adama Bitogo, là. Même s'il n'est plus président de l'Assemblée nationale, on l'appelle monsieur le président. C'est de ça qu'il s'agit. Voilà. C'est comme un député. Même s'il n'est plus député, on peut dire honorable. Voilà. C'est comme un ministre. On peut dire monsieur le ministre. Il n'y a pas de souci. Et quand il était président d'institution, comme ceux qui sont aujourd'hui aux affaires, Mamadou Koulibaly était président d'institution, monsieur Tiakone, le juge, le magistrat Tiakone, Paul Yaoundré, c'est monsieur le président, parce qu'il a été président, il fut président d'institution, donc c'est monsieur le président. Dans le temps du RADP, quand on dit président Guillaume Soro, il dit, mais il n'a jamais été président de la République de Côte d'Ivoire, pourquoi t'appelles président? Vous voyez, c'est la formation, c'est les basiques, ils ne savent même pas. Le président Gbagbo Laurent, il est le président, il fut ancien président, mais on peut dire ancien chef d'État, mais on dit son excellence, le président Gbagbo Laurent. Et c'est important. Monsieur Mamadou Koulibaly, président de l'Assemblée nationale, on dit le président Mamadou Koulibaly. Donc ce n'est pas, comment dirais-je, ce n'est pas un abus de langage quand je dis le président Guillaume Kibafori Soro. Ce n'est pas un abus de langage. Contrairement à certains là, qui ont créé des micro-partis là, ils ont des néo-partis là. Voilà, ils ont des néo-partis, ils se sont appelés président. Voilà, président. Vous n'avez pas qualité à être appelé président. Voilà. Parce que on peut t'appeler président de ton parti. Mais au niveau étatique, M. Guillaume Soro, on l'appelle président. Pas pour dire qu'il était président de la République de Côte d'Ivoire, ce n'est pas ça. Non, non, non. Même au Congo, on dit Premier ministre honoraire. M. Guillaume Soro, il est Premier ministre honoraire. Le Premier ministre Afi Nguessan, on appelle toujours monsieur le Premier ministre. Vrai ou faux? Donc M. Guillaume Soro, le dernier poste qu'il a occupé, c'est président de l'Assemblée nationale. Donc on dit Monsieur le Président. Voilà, donc c'est comme ça, c'est comme à Oussou-Jano, on dit Monsieur le Premier ministre, c'est comme ça se fait. Donc, mais bon, comme certains ont besoin de formation, nous, pendant que nous sommes en train de lire, pour nous documenter et enrichir notre connaissance, parce que la nourriture du cerveau, c'est quoi? C'est la lecture. Pendant que nous sommes en train de développer notre capacité de distinction, de trier les bons et des livrets, et ils sont dans la paresse intellectuelle. Ils refusent d'ouvrir des livres, et pendant que nous sommes en train de voler et d'avoir une ouverture, une connaissance, et ils sont en train, n'est-ce pas, de moisir dans la médiocrité. Donc voilà.
Demain bleu, ma petite sœur, Victoire. Ah, est-ce que tu étais juste un modérateur? Ah, aussi, elle était modératrice. Conseil, on est ensemble. Vous avez vu, on a passé une part très haute. On a monté jusqu'à 2000 et quelques personnes pour un direct que j'ai trouvé, pour moi, hein, c'est vous que ça à vous de juger. Je préfère qu'on puisse mettre un peu de célérité et du sérieux dans notre combat. Il y a des temps où on peut avoir un peu de légèreté, mais dès l'instant on rentre dans ce qui va avec la vie de la nation, il faut qu'on soit très sérieux. Donc je pense que j'ai été un petit peu à la hauteur. Moi, je me donne la note sur 10, je me donne 2 sur 10. La prochaine fois, je vais m'améliorer pour avoir au moins 3 sur 10 ou 2,50 sur 10. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie. Puisque je vous ai coupé, je vous ai laissé sur votre fin. Nous avons... ah oui, Johnny. Bon, ce que je vais faire, je vais appeler Johnny tout à l'heure, aux environs de 22h. Vous me permettrez, à 22h, le temps que je me doucher, je me change, et je vais l'appeler tout à l'heure pour lui dire que bon, je vais faire une direct avec lui en audio. Donc, Johnny, si tu me regardes actuellement, il est où là, attends, et voici, il est connecté ici. Si tu me regardes actuellement, champion, voilà, il faut essayer de, voilà, il faut répondre favorablement aux sollicitations comment tu vas, des frères et sœurs qui veulent entendre ta voix. Donc, on peut se parler en privé, on se parle en privé, mais il faut qu'on le fasse en public pour qu'au moins, ils puissent avoir de tes nouvelles en cette nouvelle année 2026. Donc, je prends l'engagement de le contacter, et s'il accepte, il va accepter Brigitte, et on va faire la communication avec lui. Prenez soin de vous, car chaque jour est une vie, et on se reverra toujours avec le même plaisir KGB le Gourou. Moi, je me donne la note de 2 sur 10. Dans la prochaine fois, ah, vous voulez super chérie? Ok. Je donne la note de 2 sur 10, équilibre. La prochaine fois, on va atteindre 2,50 sur 10. On est ensemble. On est ensemble. Bien qui sait, elle est en France. Ma grande sœur, là, je vais te mettre sur elle. Hein. Mariam, tu vois, non? Et grande sœur, tu as vu, non? Il est là. C'est lui qui te dit bien qui sait, il est là. Mariam, ma grande sœur, il s'appelle Bois Sacré. Voilà. C'est pas moi, elle était où? Voilà. Il s'appelle Bois Sacré. Il faut pas prendre la capture de son écran. C'est lui qui t'appelle Biakissel. Donc, là, c'est pas moi, hein. Tu vois, non? Voilà. Donc, il y a un bâtard sauté, quoi. Non, c'est pour te chariter, mon frère. Bois Sacré. On est ensemble, hein. Et je salue tous ceux qui m'ont suivi, tous ceux qui ont regardé. Merci beaucoup à vous et à tous les camarades de l'opposition, hein, qu'ils soient du PPACI, du FPI, du PDCI, du GPS. Voilà, comme je les considère, eux, de l'opposition concrète et objective, même si souvent il peut y avoir des dissensions. Voilà, donc je sais qu'il y en a qui sont très concentrés sur le combat. Je vous prie, restez concentrés sur le combat, s'il vous plaît. On a besoin de vos voix. Le peuple a besoin de vous. Vous êtes la voix des sans-voix. Ne vous négligez pas. Vous êtes des personnes incontournables. Nous avons des camarades qui sont emprisonnés. Ziggy Ibrahim, Walina Koulibaly. Et nous avons également, comment on appelle ça, Dosso Chalorodel. Nous avons Admando Traoré. Nous avons Kandos Mauro. Nous avons, comment dirais-je, Kader Doumbia. Nous avons, comment on appelle ça, Blaise Las, plein de frères et sœurs, près de 2000 personnes prisonniers politiques et militaires. Je pense que c'est votre voix qui compte. Toutes les voix dissonantes en Côte d'Ivoire sont éteintes. Donc vous êtes la voix des sans-voix. Ne vous laissez pas distraire. Prenez soin de la beauté des choses. Sans oublier l'ambassadeur Aboubakar, Kouna Aboubakar, mon vieux père, le ministre Ida Kwasi Moïse. Je vous informe sur mon vieux père et je l'aime énormément. Le ministre Ida Kwasi Moïse, c'est quelqu'un d'objectif, de concret et de carré. C'est quelqu'un qui ne vacille pas. Je vous salue, cher aîné, et tous ceux que je n'ai pas pu saluer. Je vous remercie. Sans oublier mon responsable, Damana Adiak Picasse. Lui, c'est mon responsable. C'est lui qui a eu l'amabilité, qui a eu la gentillesse, qui a eu l'élégance de porter, jeter son dévolu sur moi avec le concours de ses collaborateurs au niveau de Trossetro. Donc, je suis reconnaissant à lui. On est ensemble. C'est mon responsable, hein, Damana Adiak Picasse. Merci beaucoup, les gars. On est ensemble. Merci beaucoup. À plus tard. Merci. Ciao, ciao.